Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et vous avez déjà vu le titre, vous avez vu l'attelage que j'ai préparé. Donc aujourd'hui on va aller faire de l'ensilage. Ça va être de l'ensilage de maïs chez un voisin agriculteur. Donc c'est le même gars chez qui on avait fait de l'ensilage d'herbe au printemps. Donc on a rendez-vous à 13h30 à la ferme. Donc en tout il y a 54 hectares à faire qu'on va faire sur plusieurs jours. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller vous abonner à mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et à tout de suite. Bon allez, ça y est, on est parti. Donc là je suis avec mon petit frère, il va faire quelques prises de vue au téléphone et au drone. Ça va être beaucoup plus simple pour faire de belles images. Donc là on va à 5 km de la ferme, c'est pas super loin. Les champs sont à peu près autour de la ferme, ça dépend, il y a plusieurs secteurs, etc. Bon, moi je connais bien les champs parce que c'est nous qui pulvérisons pour l'agriculteur. Donc je vois bien où ça se trouve. Donc là, pour information, nous sommes mercredi. On a pris ce week-end 54 mm d'eau. Et hier encore en plus 10 mm d'eau. Donc les terrains, c'est pour ça que j'ai mis la masse avec les câbles, etc. Ça risque d'être assez folklorique. Alors aujourd'hui, on va commencer par les champs qui sont les plus sains. On risque de pas s'enfoncer, etc. Parce que là, ils annoncent que du beau temps. Ensuite, demain, on va ensiler toute la journée. Et après, on arrête là et il y aura un troisième jour d'ensilage qui sera la semaine prochaine, mardi prochain. Donc ça, je sais pas si je filmerai avec vous, si je vous montrerai l'ensilage de la semaine prochaine. Il y aura peut-être déjà assez de contenu à vous montrer avec ces 2 jours que je vais passer là de suite. Ou sinon, ça sera dans une autre vidéo, du coup, la semaine prochaine. Donc voilà le programme, on est parti les gars. Allez, c'est parti. On est la 3e benne. On met le point avant parce que ça glisse déjà pas mal alors qu'on est vide. Le maïs c'est plutôt beau, enfin là c'est pas représentatif, c'est au bord de route, c'est une toute petite zone où il est moins beau, mais dans l'ensemble il est assez beau. Jean-Pierre qui est en train d'ensiler, il m'a dit vas-y barre-toi parce que tu commences à trop patiner mon gars, je vais pas te remplir plus quoi. Bon voilà, première benne de fête, donc j'ai pas trop parlé parce que j'étais assez concentré pour prendre mes repères, etc. Donc comme vous avez pu le voir, c'est dans des conditions qui sont vraiment pas faciles, ça va être compliqué. Bon là on va faire vraiment les champs les plus sains en premier, donc ça devrait plutôt le faire. Et on va attendre la semaine prochaine pour les champs qui sont vraiment les plus difficiles quoi. Bon, je vais pas tarder parce qu'il y a qu'une benne devant moi et je crois qu'elle va bientôt être pleine. Donc allez, on continue. Bon bah allez, c'est reparti. Là du coup ça va être ma 3e benne déjà. Et là je vais détourer une partie de la parcelle avec l'ensileuse. Et ce qui est chiant c'est que la benne est assez longue. Je sais pas ce que je préfère détourer. Donc là j'ai baissé ma grille juste à l'arrière pour que l'ensileuse arrive mieux à atteindre ma benne. Quelle belle Jaguar. Donc là, le but du jeu, c'est de suivre au plus proche l'ensileuse, mais sans lui rentrer dedans, sachant que j'ai la masse. Et ce qui est chiant, c'est que le temporisateur sur ce tracteur-là, qu'est-ce qu'il est long. Alors parfois, je me mets en marche arrière, mais ça met du temps avant de se mettre réellement en marche arrière, etc. Allez, on va y aller doucement. Je la suis au plus près, sans être trop près non plus, au cas où. Enfin, faut toujours anticiper, parce que si l'ensileuse pile devant, faut que je pile aussi, quoi.
Et là le gars il doit vachement se concentrer devant pour bien suivre aussi. Ça va pas être facile à ensiler en vrai. Dites-moi en commentaire vous si vous avez déjà fait l'ensilage, est-ce que c'est dur ou pas? Moi j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait ça. Mais ça doit pas être facile non plus à tout anticiper et tout. Puis souvent c'est comme ça, tu sais, comme moi j'ai jamais fait, je sais pas vraiment comment bien me placer exactement. C'est que quand tu fais le boulot que tu te dis bah putain les bennes faudrait qu'elles se placent comme ça, comme ci, comme ça, mais comme j'ai jamais ensilé, je peux pas deviner exactement moi où me placer pour faciliter le travail du gars quoi. Bon, normalement on devrait réussir à faire le tour du champ, la benne est assez grande, mais bon, le maïs là je vois pas, il fait, je sais pas si vous voyez, il est plus haut que ma cabine, il est vraiment beau. Le champ est assez grand, là on fait peut-être le tour de 5 hectares. Donc bon, ça m'étonnerait qu'on fasse le tour quand même, on verra bien. Moi je trouve ça sympa les périodes d'ensilage, on se retrouve avec tous les collègues et tout ça, c'est sympa. Beaucoup de tracteurs, beaucoup de matériel, donc c'est assez sympa. Je commence à sentir que ma benne commence à être remplie parce que le tracteur il y a plus lourd dessus là, je le sens. Je commence à le sentir gentiment. Ah, il n'y a toujours pas de benne derrière moi en fait, les gens et les gars ils ont toujours pas fini de vider. Oula les gars là ça patine, je vais mettre le blocage de différentiel, je le suis toujours, j'essaie de le suivre au plus près. Putain, la masse elle passe pas loin de temps en temps, il y a un moment je vais toucher l'ensileuse. Ok, bon je suis plein. Là il me dit de traverser tout droit dans une prairie. Bon bah je vais aller voir Jean-Pierre. Hop. On retraverse la parcelle. Le tour va être fini. Là j'attendais que Jean-Pierre finisse le tour avec une autre benne pour pouvoir que je puisse sortir. Je vais pas sortir tout en marche arrière. Bon allez c'est parti, maintenant on va vider au silo. Les chemins sont vraiment à l'étroit, alors pour se croiser ici, bonjour, faut vachement anticiper, être sur le qui-vive, prêt à freiner quand il faut. Et voilà, allez, bon courage Gilbert, il y a un beau tas là. Donc Gilbert c'est l'agriculteur chez qui on ensile, donc il tasse ce silo là. Et Mehdi, son employé avec un autre tracteur, tasse l'autre silo. Là on vide dans 2 silos, c'est pas trop mal. On ne gêne pas avec les bennes, on manœuvre facilement, donc c'est pas mal du tout même. Bon bah c'est reparti, on prend la route. Alors le chemin, le chemin pour croiser les autres tracteurs, c'est un enfer. Le chemin est minuscule, donc je vous ai montré vite fait. Et à chaque fois, bah faut être sur le qui-vive, prêt à tout piler quand tu croises une benne. Et puis bah souvent faire des longues marches arrière pour aller chercher une entrée de maison, un truc comme ça pour se garer correctement. Allez, j'ai intérêt de bloquer les essieux suiveurs sur la route quand c'est comme ça, parce qu'il y a vite fait que, ah bah voilà. Quand je parle, il y a un tracteur qui est juste là. Je vais me garer, hop, juste ici. Là, ça va, il y a une belle entrée. Je peux rentrer, laisser passer le tracteur et repartir. Allez, c'est reparti. Vous voyez, là, je me fous carrément dans la haie, les gars. Je regarde mes rétros. Donc, en fait, on est assez à flux tendu, là. On n'a pas le temps d'attendre, quoi. On est pile poil le nombre de bennes. Même une benne en plus, ça aurait été vraiment pas de trop, quoi. C'est vraiment juste. Mais ça se fait bien. Donc là, vous voyez, il est déjà 16 h. On a commencé à 13h30. On est toujours dans le même champ. Tous les tracteurs où les pneus sont un peu usés, on sent que c'est délicat, quoi. Ils ont beaucoup plus de mal à se tirer. De toute façon, c'est pas une question de puissance, hein. Je pourrais avoir des chevaux en plus ou des chevaux en moins, ça changerait rien. Ici, dans des conditions comme ça, ce qui compte, c'est vraiment l'adhérence, quoi. C'est pour ça que j'ai foutu la plus grosse masse qu'on a. Et je m'arrange toujours à commencer par charger le devant de la benne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en chargeant le devant de la benne, je vais mettre tout le poids sur la flèche. Donc la flèche va appuyer sur le tracteur et va donner beaucoup d'adhérence au tracteur. Que si je commence à remplir le cul de la benne, tout le poids va être sur les essieux. Les essieux vont s'enfoncer en terre, je vais avoir aucun poids sur le tracteur et là c'est foutu, là je vais rester en terre.